2 bougies noires et un œuf. Elle nous a donné un verset biblique que nous étions supposés réciter pendant le rituel de l'incantation. La sirène a sélectionné un leader parmi nous. Elle lui a expliqué la prière d'incantation à faire dans le Nouveau Testament. Elle lui a instruit de mettre le parfum sur nos yeux après la prière et de jeter les œufs dans le fleuve dès que les bougies vont s'éteindre afin d'ouvrir le portail interdimensionnel conduisant dans le monde sous-marin. Puis elle a disparu. Alors, notre collègue s'est mis à prier avec le Nouveau Testament. Ensuite, il mit les parfums sur nos yeux. Et dès que les bougies noires qui étaient allumées se sont éteintes, il jeta les œufs dans le fleuve Congo. Le fleuve se retira comme lorsque les enfants d'Israël ont marché dans la mer Rouge. Et puis un boulevard doré émergea au milieu du fleuve. Et ce boulevard atteignait la rive du fleuve. En fait, ce boulevard doré conduisait directement dans le monde sous-marin, le monde de Pandémonium. Une fois que nous avons emprunté ce boulevard d'or, nous avons vu en face de nous un monde magnifique, féerique et mystérieux que nous n'avons jamais vu depuis que nous sommes nés sur la terre. C'était une civilisation urbaine et sophistiquée. C'était un autre univers. À vrai dire, il n'y a pas de ville sur la terre qui puisse égaler la civilisation sous-marine. Nous avons vu d'énormes constructions et des architectures avancées. Le niveau de la technologie et de sophistication est loin devant la civilisation humaine. Les infrastructures de ce monde cosmopolite et préhistorique dépassent celles de la civilisation humaine à la surface de la Terre. Cette ville est une métropole éblouissante, construite avec des pierres précieuses. Lorsque nous sommes arrivés dans cette ville métropolitaine, nous avons vu la grande dame de la mer, la sirène Jacqueline qui nous attendait. Elle nous a reçus avec enthousiasme. Et puis elle nous a transportés chez elle dans son palais. Une fois que nous sommes arrivés chez elle, elle nous a présenté à son personnel et ses travailleurs. Elle leur a dit, voici mes nouveaux gardes du corps. Lorsque nous avons commencé la nouvelle vie dans ce monde, amen, dans ce monde mystérieux de Lucifer, j'ai commencé à voir les élites qui gèrent notre monde. Ça veut dire quoi? Les grands leaders politiques, les musiciens, les soi-disant pasteurs qui gèrent le monde physique. Lui, Mathieu Balito, il les a reconnus là-bas. Je voyais des familles royales, les aristocrates, la classe supérieure et les personnes que nous voyons à la télévision. Les personnes qu'on voit à la télévision vont dans ce monde-là. Il les a vus là-bas. J'ai vu nos musiciens. J'ai été choqué de voir toutes les personnes célèbres que nous regardons à la télévision. Là-bas dans le monde de Pandémonium. Je les voyais tous dans le royaume de Lucifer, le royaume sous-marin. Ils y vivent et ils assistent régulièrement aux réunions de Lucifer. Des personnes célèbres qu'on voit sur la terre. Des hommes politiques. Des musiciens. Des soi-disant chants chrétiens aussi. Des soi-disant pasteurs. Il les voyait là-bas. Quand tu es pasteur, tu es chant de Dieu, tu fais quoi dans le monde des saints? Tu fais quoi dans le monde de Lucifer? Oh Seigneur. Il était choqué. Ce royaume est gouverné par le gouvernement mondial de Lucifer, le royaume de Pandémonium. Il y a 2 Congolais dans ce royaume et dans ce gouvernement. L'un est un pasteur et l'autre est un musicien qui s'habille comme un ajusteur. Ils sont sur la terre, mais eux gouvernent, ils sont dans le gouvernement de Lucifer là-bas. Un pasteur congolais et un musicien congolais. On dit un s'habille comme un ajusteur. Il y a un là qui a remarqué à pleurer. Au fil le vidé. Il pleure, il dit que son temps vient va mourir. Il a fait chanter une chanson qu'on appelle Mokibili. C'est dans ça qu'il pleure, puis il pleure.
C'est comme quelqu'un qui est désespéré, c'est qu'il va mourir, qui va aller en enfer. Il pleure. C'est en lingala un Mokilimi. Vous battez sur YouTube, vous cherchez Mokilimi, chanson de Kofi Olomide. Ceux qui sont congolais en lingala traduisent ce qu'il dit dedans dans la chanson. Et puis, le jour qu'il chantait, il pleurait à chaudes larmes. Et les gens ont apporté pour annoncer l'évangile. Mais donc, ta vie à Jésus, Jésus va te délivrer. Mais jusqu'à-là, il n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Il a pissé son pacte, son heure vient où il va mourir. Il le dit dans la chanson. Mokilimi. Vous voyez, n'enviez pas toutes ces personnes-là. Leur gloire est éphémère parce qu'elle est démoniaque, elle est diabolique. Il avait chanté chanson. Jésus de l'ombre. Il y a plusieurs Jésus. Hein. Il dit Jésus de l'ombre. Il chante une chanson, il dit Jésus de l'ombre. Qui en a entendu ça là? Jésus de l'ombre. Notre Jésus là, il y a un Jésus de l'ombre. Il y a un Jésus de l'ombre. C'est le diable dont il parle. Jésus-Christ roi. Jésus de l'ombre. C'est le diable. On dit Christ roi ici, gagnera. Christ roi, vous connaissez Jésus-Christ roi. C'est le diable. Si quelqu'un vraiment travaille le mot Christ roi, qui n'est pas chrétien, il a beaucoup d'argent, il faut dire que c'est un sataniste. Il n'est pas saint. Jésus-Christ roi, Jésus de l'ombre. Il y a plusieurs Jésus. Non, Jésus là, il ne provient pas de Londres. Il n'est pas à Londres. Il n'est pas Christ roi. Il est Jésus de Nazareth. Mort, ressuscité, assis à la droite du Père dans les cieux. Il revient bientôt pour prendre son église. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il n'est pas Jésus de Londres. Maintenant, David dit Jésus de Londres, Jésus de Londres, tu pleures maintenant, ton temps vient. Il dit qu'il va te sauver. C'est Jésus de Nazareth qui va te sauver. Donne ta vie à Jésus, pour faire l'oublier. Le pacte qu'il a tissé est trop. Trop. Mais rien n'est impossible à Jésus-Christ. Nous lançons cet appel qui donne sa vie à Jésus. Et les vrais chrétiens, on ne dit même pas les pasteurs, les vrais chrétiens ont prié pour lui. Et il va voir ce qui va se passer dans sa vie. Le diable va le quitter. Et où Satan met de Dieu, au point, Jésus dit quoi? Ça continue. Donc si Satan lui peint, pour dire que dans telle année, mais tel mois tu as mouru, Jésus va lui dire, tu continues à vivre au nom de Jésus. Pourvu qu'il donne sa vie à lui sincèrement. On acclame le Seigneur Jésus. Dans ce gouvernement de Satan, il y a ceux qui siègent à la main gauche de Lucifer et ceux qui siègent à sa main droite. Beaucoup de satanistes prétendent être secrétaires de Lucifer, mais en réalité, les secrétaires de Lucifer sont des anges déchus, pas des humains. Il a été trahi et exposé par de nombreux anciens satanistes qui sont venus à Christ, donc il n'a plus confiance en un homme pour le nommer secrétaire. La sirène dont nous étions servants est un membre du gouvernement de Satan. C'est grâce à elle que nous avons pu voir Lucifer. L'accès au trône de Lucifer n'est pas donné à tout le monde, car il est Dieu dans le monde sous-marin. Ce sont les membres de son gouvernement comme Jacqueline, Andou Sankara, Nabam, qui ont la facilité de le voir. Où est le nom Sankara là? Andou Sankara, Jacqueline, Nabam. Ce sont des identités démoniaques. Qui ont la facilité de le voir. La destruction de l'humanité est l'objectif principal et stratégique du monde de Satan. Comment ils vont détruire l'humanité? C'est leur objectif. D'où la nécessité du Parlement qui débat de ce sujet. Il y a un Parlement dans ce monde qui débat de comment ils vont détruire le monde, l'humanité. Et ils trouvent toujours des idées et ils appliquent cela. J'aimerais rappeler que je suis allé vivre dans le monde de Lucifer avec mon corps physique et non pas en esprit. La construction des maisons dans le monde sous-marin par les esprits marins se fait par la parole parlée, c'est-à-dire les déclarations. Pour construire une maison dans le monde des eaux, les démons prononcent la parole et ils précisent la structure de la maison. Et la maison apparaît en même temps. Nous devons savoir que dans le monde sous-marin, il y a un gouvernement et un parlement dans cet univers sous la mer. Le parlement est continuellement en train de débattre et de déterminer comment détruire l'humanité. Lorsque nous sommes arrivés dans le monde des eaux, Jacqueline, qui est une sirène de la toilette,
nous a installés dans nos maisons respectives. Jacqueline est une sirène de la toilette. On la trouve toujours dans la douche. Il n'est pas le seul à parler de cette sirène de Jacqueline. Le pasteur Zagadou Baï a parlé d'elle. Maman Anastasie a parlé d'elle. Presque tous ceux qui ont fait le satanisme ont parlé de cette sirène. La dame de la toilette. Donc, après notre aménagement, elle était supposée venir nous prendre à chaque fois qu'elle avait besoin de nous. Après notre aménagement dans nos maisons, dans ce monde mystérieux, elle nous a demandé de nous marier avant de la servir. De nous marier. Elle nous a donc proposé des femmes. Mais ces belles femmes étaient des divas, des dames de la mer, des sirènes des eaux. Nous nous sommes donc mariés. La célébration de nos mariages n'était pas différente de celle qui se passe sur la surface de la terre. Maman Anastasie est venue ici et son témoin est sur la chaîne. Elle dit, tout ce que vous voyez dans le mariage qu'on fait sur la terre, ça provient du monde sous-marin. C'est la photocopie du monde sous-marin. Les dragées, la manière dont les gens se vêtissent, c'est revêt, disons. La manière que les gens font les cheveux, les petites filles de compagnie là, hein, qui sortent. Et quand on passe, on fait pain. Tout ça se passe quand la sirène rentre sur la terre. Donc quand un enfant de Dieu doit se marier, il ne doit pas faire les mêmes choses. Sinon que pendant qu'il fait ça, les démons de la sirène viennent dans ton mariage. Il les invite chaque fois qu'il fait. Chaque fois qu'il y a un mariage, on fait pain. Pour aller à la mairie, pain, et puis on fait le cortège. Le cortège est la même chose. Les trucs qu'on lance comme ça, même chose. Lui, il est là pour confirmer ça. Il est en train de confirmer ça. Hein? Maman Anastasie avait dit ça ici. Qui se souvient? Elle avait son témoignage. C'est pas ce qu'elle avait dit ici. Et c'est pourquoi, quand un enfant de Dieu doit se marier, on ne doit pas faire pain. La même manière qu'on décore la voiture, là, c'est comme ça, le cortège de la reine de la porte est décoré quand elle rentre sur la terre. Un enfant de Dieu se marie ne doit pas décorer sa voiture. En temps normal. C'est ce qu'elle vous a conseillé. Hein? Elle dit quand vous décorez la voiture, vous faites les mêmes choses. C'est le monde sous-marin qui se déplace, qui rentre dans le mariage. C'est une porte ouverte. Il n'y a pas de prière qui va empêcher ça. Parce que vous avez désobéi à Dieu. Vous comprenez? Les dames de compagnie, la manière de son vêtu en sexy là, elle dit c'est la même chose qui se passe. Les sirènes se réveillent comme ça, ils viennent sur la terre. Donc le dépouillement là va jusqu'à ce point-là. La sainteté va jusqu'à ce point-là. Tu comprends? C'est pourquoi nous on célèbre les mariages. Mais avant de célébrer le mariage de quelqu'un, on met tout ça devant toi d'abord. Si tu es d'accord, on le fait si simplement que possible. Sans tout cette tralala là. Pour ton bien-être. Sinon, en faisant tout cela, la même chose que tu sais pas le monde, tu ouvres une porte large à la sirène des eaux, ces agents de rentrer dans ton nouveau foyer. Quelqu'un a compris? Alléluia. Il dit que la célébration de nos mariages n'était pas différente de celle qui se passe sur la surface de la terre. Après mon mariage avec la dame de la mer, Jacqueline nous offrit une autre maison. J'ai eu 4 enfants avec ma femme, la sirène, que j'ai laissée dans le royaume des eaux. Quand une sirène est enceinte, sa grossesse ne dure que quelques jours. Et les enfants issus du mariage entre les hommes et les sirènes des eaux sont des démons hybrides. Ça veut dire quoi? Moitié homme, moitié démon. Donc il y a des démons hybrides, il y a des personnes qui sont moitié homme, moitié démon sur la terre. Ils font la navette entre la terre et la mer, le monde sous-marin. Ils sont parmi nous. Ils vivent parmi nous. Ils rentrent souvent dans les églises. Ils fréquentent les églises pour attaquer, pour faire du mal. Ils vivent dans la société, des êtres hybrides. Mais ces démons ne sont pas immortels. Et ces enfants qui sont des démons grandissent en très peu de temps.
En fait, lorsque ces enfants deviennent adultes, ils sont souvent envoyés à la surface de la terre avec des missions spécifiques. Quand ils viennent à la surface de la terre, ils ressemblent tellement aux hommes. Ils ressemblent tellement aux hommes ordinaires qu'il est difficile de les détecter. Ils gèrent des corporations et des grandes entreprises. La Bible dit dans Genèse 6, verset 1 à 2, et le verset 4, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent comme femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. C'est de eux qu'on parle. Les êtres hybrides. Dans la Bible, on parle d'eux. Les géants, la Bible de Genèse chapitre 6 là, c'est d'eux. Le monde infernal de Lucifer est sous l'eau. En tant que chrétiens, nous devons savoir que sous les mers, les fleuves, les océans,